It's Mr. Sam, I'm sorry, be a policeman. Crier policeman, man. Coucou les filles, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto sur la façon de porter un rouge à lèvres noir, mais surtout de façon à ce que vous ne paraissiez pas, que votre visage ne paraisse pas trop terne, que vous ne fassiez pas trop sévère. Bon, ça reste un rouge à lèvres noir, hein. Mais en tout cas que vous puissiez le porter sans que votre visage soit renfermé, qu'il y ait une lumière quand même sur votre visage et sans surtout paraître pour une gothique ou une sorcière complètement en dépression. Voilà. Allez, c'est parti les filles, on commence le tuto. Alors avant ça, j'ai préparé mon teint pour aller plus vite. J'ai donc utilisé ma base de teint Smashbox et mon fond de teint NARS Luminous. Et puis pour corriger les cernes et les imperfections, on quitte Black Up. Et oui, ce n'est pas un rouge à lèvres, c'est un crayon Saint-Laurent, un crayon colle noir Saint-Laurent que j'ai utilisé. Donc c'est bien pour redessiner le contour des lèvres, et en plus de ça, ça permet une meilleure précision que le rouge à lèvres, hein, quoique ce soit quand même plus rapide avec le rouge à lèvres. On prend bien soin de bien combler tous les trous, des petites retouches s'il le faut. Et bien sûr, avec un rouge à lèvres noir, il faut que je maquille mes yeux. Donc je commence avec un pinceau plat et j'applique un fard à paupières doré, pas trop loin de ma carnation, pour apporter de la lumière sur la paupière mobile. Donc je prends soin de bien faire toute la paupière mobile. J'utilise le même pinceau et j'applique un fard marronné sur le coin de l'œil pour justement jouer sur les ombres et le relief des yeux, de la paupière. Tout ça dans le but de donner un petit regard œil de biche, quoi. Donc on joue sur le dégradé doré marron sur l'extérieur de l'œil. J'utilise un pinceau plus petit, plat aussi, pour appliquer là un fard qui est beaucoup plus foncé pour essayer d'agrandir l'œil, d'allonger l'œil. Dans la continuité de l'œil, j'applique ce fard foncé par petites touches, en suivant aussi le creux de l'œil et en étirant un petit peu vers le haut. Ça allonge l'œil, ça agrandit le regard, normalement. Donc on continue sur l'autre œil. Et voilà ce que ça va donner sur les deux yeux. J'utilise maintenant un pinceau biseauté pour appliquer mon fard doré sous l'œil. On va souligner le regard avec un peu de lumière. Puisque le but c'est vraiment d'apporter de la lumière au regard pour éviter de trop ternir notre visage avec le rouge à lèvres noir. On va contrebalancer. Donc je pars bien du creux de mon œil, j'essaye de faire le raccord avec la paupière mobile au-dessus. J'étends jusqu'à l'extrémité de l'œil. Et l'important c'est vraiment le creux de l'œil. Voilà ce que ça donne. Je vais continuer avec un fard foncé maintenant, le même que celui que j'ai utilisé sur la paupière mobile. Donc là il s'agit vraiment de souligner le regard, de continuer ce dessin, d'étirer l'œil, le regard, d'agrandir le regard bien sûr, puisque c'est sous l'œil, au-dessus de l'œil. Là le but est vraiment de donner un regard de biche, comme je vous l'ai dit, d'agrandir l'œil, le regard, voilà, ça donne une certaine profondeur. Donc après c'est vous qui regardez si vous faites foncer ou pas en fonction de ce que vous aimez. Là j'utilise un jumbo de chez H&M. Donc j'ai pas la référence parce qu'ils le mettent sur le plastique qui recouvre les crayons, et du coup j'ai retiré. Donc voilà. Il est un peu plus clair, c'est un espèce de blanc rosé, une couleur très pâle qui va venir faire le dégradé avec le doré. Je le mets sur le coin de l'œil pour vraiment accentuer le point de lumière du regard. C'est vraiment important de mettre la lumière à ce niveau-là. Maintenant, je vais utiliser mon eyeliner Sephora, un eyeliner feutre qui est en fin de vie.
malheureusement. Donc voilà, j'insiste, j'y vais à tâtons hein, parce que l'eyeliner c'est soit on a un trait sûr ou soit on y va à tâtons en essayant de bien raccorder les petits points et on essaye de pas prolonger le trait sur toute la paupière justement pour pas que ça alourdisse le regard, qu'on garde cette lumière qu'on a dans le coin de l'œil. Et vraiment le but c'est juste d'allonger, d'agrandir l'œil, d'allonger, de nous faire un regard de biche quoi. Maintenant j'utilise mon mascara, mon fameux mascara, je l'aime tellement. Le mascara Grandiose de Lancôme. Donc voilà, vous avez vu que le bâton de la brosse a une forme particulière, il permet une meilleure application, donc on le fait bien sur le haut, les cils du bas aussi. Donc ce mascara, moi je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il allonge bien, il épaissit le cil et bien sûr il recourbe bien. Ensuite je dessine mes sourcils, donc il y a un petit bug là avec la vidéo que je ne peux pas ranger, donc voilà, j'ai dessiné mon sourcil avec un pinceau biseauté et un fard marronné. Donc on fait le trait du dessus, le trait du dessous, puis on complète l'intérieur. Je vais utiliser ma palette Love Flush de Too Faced pour appliquer mon fard à joues. Donc là je vais mettre deux fards à joues, j'ai un fard à joues rose pâle que je vais mettre au-dessus de la paupière et pour apporter de la lumière parce qu'il est assez irisé. Donc il reste dans le rosé, il apporte de la lumière au-dessus de ma pommette et ensuite je vais compléter avec ce fard à paupières, ce fard à joues rose foncé. Donc quand on a un rouge à lèvres foncé, il est important de bien insister sur le fard à joues pour vraiment apporter de la lumière, de la couleur, un effet bonne mine. En l'occurrence on utilise des couleurs rosées parce que si j'avais utilisé une couleur orangée ça aurait pas fait le même effet. En général moi je suis sur l'orangé, donc là j'utilise un rosé, un rose plutôt fort. J'en ai pas mis énormément pour garder un côté naturel mais il se voit quand même, c'est l'essentiel et il apporte quand même un effet bonne mine. Ensuite on va apporter un peu plus de lumière au visage avec l'highlighter, donc ici c'est l'highlighter Lace Cated de MAC. J'en ai mis sur l'arête du nez. Sur le haut des pommettes c'est important puisque vraiment là on a besoin de capter la lumière sur le haut des pommettes, sur l'arc de Cupidon, sur le menton et je vais en mettre aussi sur le front. Là c'est une question de structure en fait, c'est pour structurer le visage. Allez, au doigt, je vais en mettre aussi sous les cils pour apporter de la lumière et aussi l'arc de Cupidon. Avec le doigt, on est un peu plus précis, hein, on sent ce qu'on touche, donc c'est souvent mieux. Bien que les outils n'existent pas pour rien. J'ai oublié de préciser que les fards à paupières que j'ai utilisés, c'était des fards à paupières d'une palette Sephora. Donc voilà ce que ça donne, hein. Ben voilà, moi à la base je suis pas très fan des couleurs foncées, mais là pour le coup je trouve que le noir redessine bien les lèvres, ça fait vraiment bien ressentir les lèvres et surtout sachez qu'il est important d'apporter de la lumière au reste du visage. Alors les filles, j'espère que ça vous a plu, c'est mon premier tuto maquillage, j'ai essayé de faire comme je pouvais, j'ai fait comme je le sentais, l'essentiel c'est le résultat, j'espère que le résultat vous a plu, que ça vous a donné envie de porter du rouge à lèvres noir. Moi je n'osais pas, j'ai osé hier pour l'anniversaire de ma copine et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une façon de le porter sans que les yeux soient trop ternes, d'une façon que ce soit équilibré en fait. Il fallait que ce soit équilibré, donc j'ai fait ce choix de mettre du doré sur les yeux pour apporter de la lumière et garder mon rouge à lèvres noir. Si jamais vous voulez adoucir le tout, il vous suffit de mettre un peu de fard, comme je l'ai fait ici, un peu de fard doré, mais vous pouvez accentuer le truc, hein. Moi j'ai pas voulu trop en faire, mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi je l'aime bien ce maquillage, je pense que je le referai. J'avais peur avant de mettre des rouges à lèvres super foncés, mais en fait j'adore.